Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle séance de stretching. Donc on va alterner un bloc pour le haut du corps, un bloc pour le bas, au bas, etc. Je vous invite à prendre votre bouteille d'eau près de vous. On commence debout, mettez vos pieds nus, on s'échauffe et c'est parti. Allez, on place nos pieds sous nos jambes. On déverrouille les genoux. On allonge son buste. Voilà. On relâche les épaules. On n'est pas crispé en haut. Hop. Et on tire le sommet du crâne vers le plafond. On commence tranquillement. On va twister la tête vers la droite. On inspire. On souffle, on twist lentement. Revenez tout aussi tranquillement. Inspirez. Et soufflez, on twiste de l'autre côté. On revient. On fait attention, ce n'est que la tête qui twiste. Le buste ne suit pas. On revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. Parfait, on revient au centre. On incline la tête cette fois-ci vers la droite. On rapproche l'oreille de l'épaule sans faire partir tout le buste sur le côté. On revient. Et on souffle de l'autre côté. Revenez. Encore, on continue. Remontez. Allez, 2 fois de plus de chaque côté. Pensez bien à garder vos épaules basses pour sentir l'étirement qui descend le long de votre cou jusque dans vos épaules. Encore une fois. Souvenez-vous, comme tout étirement, on doit le sentir, mais si c'est douloureux, c'est qu'on est allé trop loin. Ok, on recentre la tête tranquillement. On va faire des cercles avec les bras, on alterne droite et gauche. On tire le plus haut possible et on va le plus loin possible dans le dos. De l'autre côté, on tire loin devant, loin en haut et loin derrière. Encore. Pensez à inspirer en montant et à souffler en relâchant dans le dos. Encore, on continue.
Une dernière fois de chaque côté. Parfait. On écarte un petit peu les jambes. Voilà, plus large que le bassin. Et on va faire des cercles toujours de la même manière. Mais cette fois-ci, on va twister le buste. Et on revient. Ok. De l'autre côté, on inspire. Et on revient. On essaye d'amener le bras jusqu'à l'oreille. On frôle son oreille. Et quand on revient de face, on amène le bras sur l'arrière. On reste fluide. Très bien, encore. Dernière fois de chaque côté. Ok, très bien. On garde les jambes comme cela. On va descendre tout doucement les fessiers sur l'arrière, comme un squat large. Et en même temps, on va dérouler les bras. Le dos est à l'horizontale. Et on repart dans l'autre sens. On déroule la colonne. Ok. On est parti. Encore. Bien sûr, si on n'arrive pas à l'horizontale, ce n'est pas grave. On s'arrête là et on redéroule quand même. Chacun descend à son niveau. 2 fois de plus. Allez, on essaie d'aller un peu plus bas. La dernière. Et parfait. Roulez un petit peu vos épaules. Sur l'arrière, très bien. Inspirez, montez. Soufflez, relâchez. Dans l'autre sens. Ok, on laisse aller les bras. Les épaules sont toujours basses. On bascule d'avant en arrière. Ok, on réouvre nos jambes. Hop, un peu plus large. Et on va fléchir la jambe droite. On laisse la jambe gauche tendue. Hop, le poids du corps à droite. On revient. De l'autre côté, hop, on étire bien l'intérieur de la jambe. Inspirez, descendez. On essaie d'aller un peu plus bas. On remonte. Poussez bien vos fessiers sur l'arrière. On essaie de ne pas faire dépasser le genou des orteils. Hop. Le dos est plat. On ramène les omoplates sur l'arrière. Ok, on remonte. Ramenez vos jambes. Hop, en essuie-glace. On boit un petit coup et on va passer au bloc 1. Si vous en avez une, je vous invite à prendre une serviette près de vous. Avec vous d'ailleurs, on va commencer avec.
Alors une serviette plutôt longue, elle va nous aider à étirer nos triceps. Les triceps sont les muscles qui sont à l'arrière du bras. Voilà. On a l'habitude de beaucoup les renforcer. Cette fois-ci, on va les étirer un petit peu. Il n'y a pas de raison. Alors, je vous invite à passer la serviette dans votre dos. Voilà. On va commencer avec le bras droit. Vous allez monter, voilà, votre bras comme cela. La main en haut du dos. Le coude le plus haut possible. Vers l'avant. On attrape sa serviette. Et on va tout simplement tirer doucement vers le bas pour sentir notre triceps s'étirer. Voilà. On garde la pression. On respire. Si ça fait mal, c'est qu'on tire trop, on lâche un petit peu de lest. Pensez à déverrouiller vos genoux, à ne pas creuser le bas du dos. Si c'est le cas, on ramène le bassin sur l'avant. Tout doucement, vous relâchez un petit peu la tension. Et on fait redescendre le bras. On change de côté. Main gauche, en bas de la nuque. Le coude sur l'avant. Je viens attraper ma serviette et doucement, je tire sur l'arrière. Celui-ci, on a l'habitude de le faire sans la serviette en allant chercher le coude. Ça marche aussi, c'est exactement la même chose, mais parfois venir chercher le coude, ça nous fait pencher la tête et du coup on casse un petit peu la nuque. Alors que là, notre tête est libre. On peut continuer l'autograndissement, pousser le sommet du crâne vers le plafond. Et on peut gérer plus facilement la tension en tirant plus ou moins sur la serviette. Tout doucement, on réduit la tension. Parfait, on peut relâcher. On pose la serviette par terre. On la reprendra tout à l'heure. Ça va? Allez, on redescend un petit peu, on va tirer l'arrière de nos épaules. On amène le bras droit sur l'avant. On vient l'attraper avec la main gauche. Et on va tirer sur l'avant, légèrement vers le bas, pour sentir la tension qui s'installe derrière l'épaule, dans le haut du dos. La respiration est toujours fluide. Pensez-y. Tout doucement, on relâche la tension, on raccompagne le bras et on fait la même chose de l'autre côté. Hop, on vient poser la main et on tire sur l'avant, légèrement vers le bas. On se souvient, l'épaule ne monte pas à la joue ou à l'oreille. On reste bien bas,
Réduisez la tension. On repose tranquillement. Les mains viennent dans le dos. On les accroche si on peut. Si on ne peut pas, on garde les bras le plus tendus possible. Et on pousse vers le sol. Si le dos se creuse comme tout à l'heure, hop, on ramène le bassin vers l'avant. On étire la poitrine, l'avant des épaules. On relâche doucement, laissez aller vos bras. On va prendre appui contre un dossier, une chaise, un fauteuil, un tabouret. Si vous n'en avez pas près de vous, vous pouvez vous mettre en appui contre le mur. Hop, ça marche aussi. On va étirer notre colonne ainsi que nos bras. Hop, on vient poser les mains sur le dossier de la chaise et on va écarter nos jambes le plus loin possible. On garde les genoux déverrouillés pour le moment. Hop, et on plonge doucement la tête entre les bras. Le dos est plat. On pousse les fessiers sur l'arrière. On tire les bras sur l'avant. On allonge. Encore un petit peu. Mettez toujours ces attentions. Tirez les fessiers sur l'arrière, poussez les bras sur l'avant. On va ramener les mains une à une sur nos cuisses. Hop. Et on pousse, on déroule doucement notre colonne. Hop, on replace le bassin, les vertèbres, les épaules puis la nuque. Parfait, très bien. On va pouvoir reprendre depuis le début. Je vous laisse récupérer votre serviette. Hop. On passe la main droite par-dessus. Voilà. On se place bien au niveau de la nuque. Et on vient chercher la serviette avec la main gauche. Et on tire. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre coude va être un petit peu moins haut, que déjà là, ça va tirer énormément. C'est pas grave. On reste là, le coude sur l'avant. Peut-être caler aussi près de l'oreille. C'est pas encore dans vos possibilités au niveau mobilité. On ne force pas. On écoute son corps. On repose doucement, relâchez la tension dans la serviette et ensuite on laisse aller le bras.
On peut changer de côté. On place la main en haut du dos. On vient chercher la serviette et on tire. Peut-être aussi que chez vous, il y a un bras qui peut tirer plus que l'autre. On n'est pas obligé de mettre la même tension d'un côté que de l'autre. Allez, tirez bien, tirez bien. Je relâche la tension. Et ensuite, je laisse aller mon bras sur le côté. Je pose ma serviette. Hop. Et sur l'avant, cette fois-ci, on avance le bras droit. On vient chercher le bras avec la main opposée. Et on tire sur l'avant, légèrement vers le bas, pour bien sentir tout l'arrière de l'épaule qui s'étire. Tirez bien, respirez toujours. Concentrez-vous sur vos ressentis. Si je ne sens pas ces étirements, peut-être que je suis trop bas. On relâche doucement, on change de bras. Hop, on attrape et on tire. L'épaule loin de l'oreille. Est-ce que vos genoux sont toujours déverrouillés? Oui? Relâchez doucement. Amenez les mains dans le dos. Hop. Et on tire. On essaie toujours d'allonger sa colonne. Même si nos bras tirent vers le bas, notre tête se tire vers le haut. Tenez bon encore quelques secondes. On relâche doucement, laissez aller vos bras. On reprend sa chaise ou son mur. Contre le mur, c'est la même chose que je mets mes mains à plat. Hop. On vient chercher le sommet, le dossier de notre chaise. On écarte suffisamment les jambes pour pouvoir avoir les bras bien tendus. On a la tête entre les bras. Nos oreilles sont cernées. On pousse bien les fessiers sur l'arrière. Gardez vos jambes fléchies. Concentrez-vous sur le haut de votre corps.
les fesses. Et on pousse également la tête à l'opposé. On ramène les mains sur les cuisses, l'une après l'autre, tranquillement. Hop. Et on déroule. Hop. Parfait, super. On fait ça une troisième et dernière fois. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin au niveau de nos étirements? Est-ce qu'on est déjà à notre maximum? C'est tout à fait possible. Hop. Venez placer votre main en haut de votre dos. Et tirez sur la serviette. Sans cambrer au niveau des lombaires. Pensez à avancer votre bassin si jamais c'est le cas. On maintient, on maintient. Ok, super. Relâchez la tension doucement. On ne relâche pas d'un coup, on accompagne. Et on laisse aller le bras. Ok. De l'autre côté, hop. On place la main en bas de la nuque, en haut du dos. Et quand on est bien positionné, on peut mettre la tension dans la serviette. Tenez bon, tenez bon. On accompagne doucement, on relâche la tension. Ok, on abaisse son bras. On peut poser la serviette. Et cette fois-ci, on amène le bras sur l'avant. On tire. On lâche. Deuxième bras, on vient chercher. On tire sur l'avant. Allez, on repose. Tranquillement, on accompagne. Les deux bras viennent se rejoindre dans notre dos. Hop. Et on tire sur l'arrière. On pousse la tête vers le plafond.
On respire bien surtout. Tout doucement, on relâche. On ramène les bras sur l'avant. On laisse aller. Et on vient chercher le dossier de notre chaise. On éloigne doucement nos pieds de la chaise. On plonge de plus en plus entre nos bras. On pousse les fessiers sur l'arrière. On tire la tête sur l'avant. Et on respire bien. Je réfléchis. Encore un petit peu. Vous devez sentir l'étirement qui parcourt tout votre dos, jusque dans vos bras. Et ok, c'est parti. On relâche une main après l'autre. Ok. Et on déroule, on se redresse. Parfait. On va boire un petit peu. Et je vous invite à aller chercher vos tapis. On va s'installer par terre. On descend tranquillement sur notre tapis. On fait un grand pas en avant. On pose le genou arrière, puis le second genou. Parfait. On va se mettre face à face. Voilà, sur les genoux. Parfait. On va cette fois-ci se concentrer sur le bas de notre corps, donc sur nos jambes, plus particulièrement sur nos adducteurs. Ok, l'intérieur des jambes. On va aussi étirer un petit peu nos mollets. On verra ça, vous en faites pas. On commence tranquillement. Venez poser vos mains au sol. Voilà. Vos genoux ne sont pas collés l'un à l'autre. On va tendre la jambe droite sur le côté. Hop, loin, le plus loin possible. Les orteils dirigés sur l'avant. Voilà, on amène bien. On crée un petit étirement également dans la jambe qui reste en appui. On va venir poser les avant-bras au sol et on abaisse les fessiers. Voilà, on tire un peu plus sur le côté. Voilà, parfait, on maintient. Respirez bien. Votre dos est plat. Et vous vous concentrez sur l'étirement de l'adducteur droit. Respirez bien. Ok, très bien. Remontez sur les mains tranquillement. On pousse. On fléchit la jambe et on la ramène sous le buste. On fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche. Hop là. Loin sur le côté, les orteils vers l'avant. On descend. Et si on peut, on essaie d'aller le plus loin possible. On pousse les fessiers sur l'arrière. On pousse la tête devant. Souvenez-vous, si vous ressentez une douleur, c'est que vous tirez trop. On ramène un petit peu si c'est le cas.
On pousse. On ramène la jambe tranquillement. Et pour la suite, on reste à 4 pattes. Je me tourne pour que vous me voyez bien. On va garder les mains sous les épaules. On va tendre la jambe droite sur l'arrière. On crochette les orteils. Et on va pousser sur le talon, comme si on voulait l'enfoncer dans le sol pour tirer le mollet. On tire bien, on tire bien. Encore un petit peu. On relâche. On ramène le genou sous la hanche. Et on change de jambe. On tend loin. Et on enfonce ensuite le talon sur l'arrière. Tenez encore. Poussez bien. Ok, relâchez la tension et ramenez. Hop, on repasse de face. Si jamais vous voulez une petite pause pour jouer un peu avec vos poignets, récupérer, n'hésitez pas. Autrement, on repart dans la même position que le premier exercice. C'est là que ça va changer. On va faire la position de la grenouille pour étirer encore une fois nos adducteurs. La semaine dernière, on gardait nos pieds joints à l'arrière. Cette fois-ci, je vais vous demander d'aligner vos chevilles avec vos genoux. Voilà, on est ouvert. Déjà, rien que là, ça tire. Soit on reste là, on se concentre sur l'étirement actuel et on s'occupe seulement de sa respiration. Soit on en veut un peu plus, on descend sur les avant-bras et on pousse les fessiers sur l'arrière. Alors attention, il tire très vite celui-là. Pensez à votre respiration. Allongez bien votre dos. Parfait. On remonte sur les mains. On rapproche un genou, puis l'autre. Et on se redresse. Ça va? On refait ce bloc-là encore une fois? Allez, deuxième partie, c'est la même chose. On commence jambes tendues sur le côté. Hop, les orteils, ouh je craque, sur l'avant. On descend sur les avant-bras. On pousse les fessiers sur l'arrière. Le dos est plat.
essaye de se sentir le plus confortable possible dans sa position. Une fois qu'on est vraiment à l'aise, on pourra essayer d'aller un petit peu plus loin, de pousser un peu plus le pied sur l'extérieur. Remontez sur les mains. Hop. On referme tranquillement. On change de côté. Allez, on tend le pied. Voilà, les orteils sur l'avant. On descend. Encore un petit peu. Ok, remontez. Hop, on ramène la jambe. On se tourne, on va étirer le mollet. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Voilà, le dos est droit, on fait attention. On n'est pas en dos rond, on n'est pas complètement creusé non plus. Hop, on aligne et on tend la jambe droite. Hop, tout va bien et on pousse sur le talon. Poussez, poussez, poussez. On va aller toucher le sol. Encore, encore. Allez, on réduit la tension dans la jambe. On ramène le genou au sol et on change de jambe. Tendez la jambe gauche, crochetez les orteils au sol. Et on pousse dans le talon. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On respire bien. On ramène. Hop. La jambe sur le tapis. On peut se redresser. On laisse aller un petit peu nos poignets. Et on repart avec notre grenouille. Les mains au sol. On écarte les genoux. On aligne les chevilles avec les genoux. Les pointes de pied sont sur l'extérieur. On descend si on peut sur les avant-bras. Et on pousse doucement les fessiers sur l'arrière. Allez, c'est comme pour les autres. Si on sent que l'étirement
n'est pas suffisant, on essaye d'ouvrir un petit peu plus les genoux. Mais attention, toujours, on s'écoute. Si ça tire déjà pas mal, on ne force pas. Tout doucement, remonte sur les mains. Hop. On ramène un genou après l'autre. Ok, parfait. Et on va pouvoir passer à la suite, on va s'allonger sur le dos. Mais avant, je veux que vous buviez un petit peu. On s'allonge. Hop. Ah, tranquillement, on déroule. On pose la tête au sol. On va repartir pour le haut du corps. On va se reconcentrer de nouveau sur nos bras, sur le haut de notre dos. Pour le moment, vos genoux restent fléchis, les pieds au sol, mais vous ne collez pas vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous gardez l'écart de votre bassin. On regarde le plafond. Et tranquillement, vous allez lever vos bras vers le plafond. Voilà. On va tirer nos bras l'un après l'autre en direction du plafond. On tire le bras droit. Hop. On vient toucher le plafond. L'épaule se décolle du sol. Et on relâche doucement. La même chose de l'autre côté. Hop. Je tire mon bras gauche. Mon épaule est décollée du sol. Et je reviens. J'inspire. Et je souffle, je décolle. J'inspire, je reviens. Vous allez suivre votre respiration. Vous soufflez lentement en montant. Et lorsque vous n'avez plus d'air dans vos poumons, vous revenez tranquillement reposer votre épaule au sol. Vous inspirez. Et on continue. Allez, une dernière fois à gauche. Et on relâche. Reposez vos bras. Paume de main en direction du plafond. On va ouvrir les bras sur les côtés. On va dessiner un cercle et on va monter le plus haut possible, le plus loin possible derrière notre tête. On tire et on redescend. Peut-être que certains d'entre vous ne peuvent pas aller derrière la tête. Peut-être au niveau de la mobilité de l'épaule, hop, ça va bloquer ici. Et si c'est le cas, on arrête, on tire là où on peut aller. Si on peut monter, on monte et on tire en haut. On redescend.
Encore. Même lorsqu'on dessine le cercle, on tire les bras. Les doigts doivent être le plus loin possible du buste. Deux fois de plus. La même chose. On tire, on tire, on tire. Ok. La dernière fois, cette fois-ci, on va rester en haut. On ne reviendra pas les bras le long du corps. Hop, on monte. Tranquillement. Vous gardez vos bras derrière votre tête, mais vous relâchez les tensions des bras. Voilà, on ne tire plus. On va faire la même chose que tout à l'heure. On tirait un bras après l'autre en direction du plafond. Et bien là, on va tirer un bras après l'autre, mais derrière notre tête. On va commencer avec le bras droit. Hop, on l'amène le plus loin possible. Et on relâche. De l'autre côté, on tire à gauche. Et on relâche. Encore, on continue d'alterner. On inspire. On tire. Et on souffle, on relâche. On est à l'inverse au niveau de la respiration de ce qu'on faisait en direction du plafond. Tirez. Soufflez. Et on continue. Hop, on tire. On sent que cette fois-ci, on ne tire pas seulement notre épaule, mais également le dos. On relâche. Et une dernière fois. Ok. Ramenez vos bras le long de votre corps. On va le faire une seconde fois. On monte les bras. Les paumes de main se font face. Et on va tirer en direction du plafond. On alterne. Droite, je souffle. Je repose. À gauche. Je relâche.
de chaque côté. Et on repose les mains au sol. On fait glisser les mains. On fait un cercle jusqu'au-dessus de la tête si on peut. On tire les bras. On relâche. On monte. Hop. On tire. On inspire, on monte. On bloque, on tire. On souffle, on relâche. 2 fois de plus. Inspirez, montez. Et soufflez, relâchez. Encore une fois. Et on reste là, mais on relâche les tensions des bras. On va tirer le bras droit sur l'arrière. Hop. On allonge. On sent tout le dos du côté droit qui se tire aussi. La même chose de l'autre côté. On tire. On va loin, 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 loin. Et on relâche. Encore. Je tire. À gauche. Une fois de plus de chaque côté. On relâche. On tire. Et on ramène les bras tranquillement. On bouge sur le côté. On va faire une petite pause boisson. Hop. Redressez-vous tranquillement. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien détendu, que vous avez senti tous les étirements. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.